Salut les petits loups, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va à peu près. J'ai une épaule qui est complètement bloquée, donc ce qui fait que je ne peux pas. J'ai extrêmement mal à l'heure où je vous filme cette vidéo, donc désolée si je vais un petit peu faire les grimaces de temps en temps, mais c'est juste que je ne peux pas. Ça m'a carrément. La douleur m'a carrément résonné dans le dos, donc ce qui fait que j'ai ultra mal. Bref, je vais pas parler extrêmement fort parce que j'ai mon compagnon qui est en train de dormir encore. Nuit un peu difficile. Donc voilà, je voulais faire une petite aparté par rapport au fait que j'étais absente la semaine il y a quelques temps. C'est juste que j'avais un gros travail universitaire à faire et que je devais vraiment me recentrer de là-dessus avant toute chose. Et donc ce qui fait que je n'ai pas filmé, je n'ai pas posté de vidéo pendant cette période-là. Donc ça va arriver de temps en temps parce que j'ai un gros travail universitaire à faire, j'ai un gros mémoire à pondre. Donc bien sûr, ça va me prendre énormément de temps, ça me prend énormément d'énergie. Donc c'est pour ça que des fois, vous aurez peut-être pas forcément une vidéo de temps en temps pendant quelques temps, mais ça, je vous préviens maintenant comme ça c'est fait. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo skincare, routine skincare. Alors j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps, c'est vrai. Non pas que je change de routine souvent, mais avec le confinement, le déconfinement, le stress, l'énervement, la fatigue et tout, j'ai ma peau en fait qui a fait un petit peu... les produits que j'utilise de base n'ont pas suffi en fait à rééquilibrer la chose. Donc j'ai dû revenir à des produits beaucoup plus ciblés que j'ai déjà utilisés dans le passé, qui m'avaient fait beaucoup de bien. Donc je me suis dit que si vous avez des problèmes de boutons, de pores visibles, d'imperfections, tout genre, tout ça, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo dessus, en sachant que moi c'est des produits qui me vont mais qui vont peut-être pas vous correspondre à vous. Donc avant d'acheter cette routine, je vous conseille de prendre conseil auprès de votre conseillère en beauté, que ce soit dans la marque que je vais vous présenter ou dans une autre. Donc moi je vais vous parler de la routine anti Mist de chez Clinique. Alors vous avez la mousse, la lotion et le soin. Donc c'est une routine qui est, ça c'est les formats, les tout petits formats. C'est suffisant pour faire une cure de un mois, 2 mois, c'est suffisant parce que bon, il faut savoir que c'est vraiment quand vous êtes en période de gros stress ou comme maintenant là avec le confinement, le déconfinement et tout le bazar, et que vous avez besoin de produits peut-être un peu plus forts, mais sans trop non plus agresser, et qui vont peut-être vous régler vos problèmes. Le téléphone, on s'en fiche. Donc voilà, donc ça se fait par étapes. Alors, vous avez d'abord la mousse. Vous avez en premier lieu la mousse, c'est la Anti-Blush Knit Solution, qui est la mousse nettoyante anti-imperfection. Alors là, c'est l'étape 1. Vous avez étape 1, étape 2, étape 3. Après, si vous voulez compléter par des masques et tout ça, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Donc, c'est une mousse. Vous secouez. C'est un liquide qu'il faut bien secouer. Et vous avez un format pompe. Voilà. Comme ça. Vous appuyez et vous avez une mousse qui sort. Donc là, je ne vais pas le faire parce que là, je suis sur l'ordi et je ne veux pas non plus salir. Vous l'appliquez matin et soir. Et vous faites des mouvements circulaires, vous appuyez bien en fait sur les zones. Moi je fais sur le nez, sur les joues, ici au niveau des pores. Vous l'appliquez partout et vous rincez à l'eau claire. Donc ça c'est l'étape numéro 1, c'est la mousse nettoyante. Elle n'est pas agressive. Bon, l'odeur des produits cliniques est ce qu'il y a. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool. Je tords le cou aux gens qui vont me soutenir que dans les produits cliniques, il y a de l'alcool. Il y a 0 alcool. Je suis désolée. Moi, s'il y avait eu de l'alcool, je n'en utiliserais pas. Donc, si moi, je peux les utiliser, si moi, je peux vous certifier qu'il n'y a pas d'alcool, c'est qu'il n'y en a pas. Il y a 0 parfum, il y a rien. L'odeur des produits, elle est ce qu'il est. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'odeur particulière. Et c'est ça aussi qui fait que ce n'est pas agressif. Donc voilà, ça c'est la parenthèse tourne-cou. Ensuite, vous avez la lotion qui est la lotion clarifiante anti-imperfection qui est l'étape 2. Donc,
Moi, bon, vous voyez, elle a bien descendu parce que ça a piqué matin et soir aussi. Donc là, vous avez, si j'arrive à focuser correctement, vous avez comme une espèce de dépôt blanc au fond. C'est normal. Vous secouez, vous checkez, vous checkez, vous checkez. Vous faites comme si c'était un shaker. Et ça va se mélanger. Bon, ça mousse, c'est normal. Ça va se mélanger. Vous mettez ça sur un coton ou sur une lingette réutilisable. Vous faites ça comme vous voulez. Et vous l'appliquez sur tout le visage. Alors, ça peut piquer, ça peut brûler, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas le fait, c'est pas que le produit est agressif ou quoi que ce soit. Ça pique, c'est normal. Moi-même, je le sais, je le savais, donc c'est pas quelque chose qui est gênant en soi. C'est désagréable. On est d'accord, c'est ultra désagréable. Mais après, moi je pars du principe que même si ça pique un peu et que les résultats sont là, je me dis qu'après tout, c'est un bon compromis, entre guillemets. Donc, vous passez la lotion, qui est l'étape 2, à appliquer matin et soir. Et vous passez ensuite le soin, qui est le soin purifiant, hydratant, visage, anti-imperfection, qui est l'étape 3. Donc, c'est un soin qui est appliqué matin et soir aussi. Voilà, qui est là. Donc, celui-là, il fait... au niveau, il fait 30 ml. La lotion fait 100 et je crois que la mousse, elle en fait 50 au niveau des millilitres. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Donc ça, je le fais matin et soir. Les 3 là que je vous ai présentés, c'est matin et soir. Je ne fais quasiment que ça. J'ai laissé de côté tout le reste parce que là, j'avais vraiment besoin en fait, de rééquilibrer le grain de peau parce que c'était une catastrophe. On va pas se mentir, c'était une catastrophe. Ensuite, ce que je rajoute avant, quand j'ai fait ces 3 là, quand je sens qu'il y a encore une sensation de brûlure, de picotement, quoi que ce soit, je me passe de l'eau à veine. L'eau à veine, en fait, alors, beaucoup utilisent l'eau à veine pour se rafraîchir l'été. C'est une erreur. En fait, l'eau à veine, c'est une eau thermale qui a des propriétés, certes multi-usages, mais qui a des propriétés apaisantes. C'est-à-dire que c'est bien quand vous avez un coup de soleil, quand vous vous êtes fait piquer, même quand vous... ou pour tout simplement hydrater votre visage après les soins. Et moi, c'est une eau qui m'apaise énormément le côté un peu feu de la lotion. Et ce qui fait que ça passe extrêmement bien, il n'y a plus aucun souci et je peux rester comme ça sans trop de problèmes. Donc pour ceux qui vont peut-être me dire, mais oui, mais si la lotion brûle, ça veut dire qu'elle est décapante. Oui, elle est peut-être un peu décapante pour certaines personnes, mais c'est une lotion quand même qui est relativement efficace, je trouve. Sur ma peau, en tout cas, cette routine a toujours été très efficace et elle l'est encore. Donc, après, si le fait que ça pique, ça vous fait peur, utilisez votre lotion habituelle, il n'y a pas de souci, ou un lait, ou ce que vous utilisez habituellement. Mais si vous avez des problèmes d'imperfection, dites-vous bien que cette routine-là est vraiment très efficace. Donc, moi, j'ai pas forcément trop de problèmes avec ça, donc à voir. Ensuite, pour le contour des yeux, ben moi, c'est le roll-on anti-pocheux, donc ça, c'est un échantillon de chez Clinique, pareil. Voilà. C'est un roll-on, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, vous l'appliquez, voilà, ça fait un effet un peu frais. Ça fait du bien, je le fais matin et soir, ça aussi. Ça fait beaucoup de bien. Ça décongestionne. Et honnêtement, c'est très appréciable. Ensuite, le matin, et uniquement le matin, avant de me maquiller, je mets un peu de crème solaire parce je mettais jamais crème solaire parce que tout simplement je n'y connaissais strictement rien, je ne savais pas comment l'appliquer. Donc je suis allée au Labs Pierre Fabre il y a quelques temps et ils m'ont donné des échantillons de crème solaire. Alors j'ai la crème solaire blanche classique et j'ai la crème solaire teintée. Moi j'utilise la teintée en ce moment de chez Aven en très haute protection. Voilà, c'est un échantillon. Mais je pense que je l'achèterai en grand parce que je trouve qu'elle est super bien. Alors, elle est teintée, mais ce n'est pas un fond de teint. C'est-à-dire qu'elle ne va pas... Il ne faut pas l'appliquer comme un fond de teint, il faut l'appliquer comme une crème solaire classique. Donc, moi, c'est SPF 50 et plus, c'est-à-dire moi, c'est très haute protection parce que j'aime pas le teint bronzé, ça me va pas du tout. Et puis surtout, j'ai une peau qui est ultra réactive au soleil. Je me suis pris mon premier coup de soleil de toute ma vie il y a quelques temps. Je n'ai strictement rien senti parce que voilà, j'ai une peau qui est un petit peu bizarre. Mais je sais que ça ne me va pas, donc voilà.
Donc moi je mets cette crème solaire le matin, vous l'appliquez bien sur tout le visage et normalement ben, ça fait un peu, ça vous fait une couche protectrice. Après c'est teinté mais ce n'est pas un fond de teint, ça se voit pas en fait, c'est pas perceptible comme un fond de teint. Donc je me mets ça et le matin et le soir à nouveau je me fais un exfoliant pour les lèvres, un gommage pour les lèvres parce que j'ai les lèvres très gercées, très sèches. Donc moi c'est le gommage Inuit à la peach, c'est le peach sugar, voilà, qui sont la pêche. Et bon, après il y en a pas mal. Bon là il est un petit peu liquide parce qu'avec la chaleur, ben voilà. Mais je l'aime bien, vous l'appliquez matin, moi je l'applique matin et soir. Vous prenez même pas l'équivalent de ça, l'équivalent d'un tout petit bout d'ongle. Vous massez sur vos lèvres et après vous enlevez et vous avez les lèvres toutes douces pour mettre votre rouge à lèvres ou tout simplement rester comme ça sans rouge à lèvres ni rien. Moi je le fais parce que j'ai les lèvres trop sèches en ce moment et c'est une vraie catastrophe. Donc voilà, bah écoutez, moi je voulais vous présenter cette routine de chez Clinique. Je ne suis pas sponsorisée par Clinique, je mets fin à la polémique avant qu'elle se crée. Je ne suis pas sponsorisée par Clinique, mais c'est juste une routine que j'ai utilisée quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais 20 ans, voilà, on peut dire ce qu'on peut. Quand j'avais 20 ans, et c'est une routine qui m'avait fait beaucoup de bien à cette époque-là, parce que j'avais aussi un teint pas très joli. Donc, je l'ai racheté. Bon, là, c'est les formats mini, c'est pas les grands formats. Je l'ai racheté parce que tout simplement, ben, il y avait besoin. Il y avait un gros chantier à faire. Pas moche, mais bon, pas très joli non plus. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions justement sur les produits anti-acné, les produits anti-imperfection que j'ai utilisés, que j'utilise ou que j'ai arrêté en cours de route parce que je me suis mise à cette routine-là parce que c'était une nécessité. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions, il n'y a aucun problème, je réponds avec plaisir. Bon, après, j'ai pas toutes les réponses, mais si je peux vous répondre, je le fais. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, ciao les amis!